Bonjour à tous, c'est PDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant le coup de froid qui va concerner la France la semaine prochaine, et pour la première partie de la semaine prochaine, et ensuite on parlera du week-end et de la semaine suivante, mais la fiabilité est déjà beaucoup plus faible. Bon, on va pour l'instant venir sur le temps actuel. Je vais vite fait passer rapidement sur le temps de demain, parce que j'ai déjà fait un point météo ce matin, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Beaucoup de monde ne l'ont pas vu qu'il n'a pas fait beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à aller le voir avant de regarder la suite de ce point. Mais bon, je vais quand même faire un petit résumé. Donc actuellement, on a un régime d'averse en flux nord qui concerne une large partie du territoire. Au fur et à mesure de la nuit et de la journée de demain, les températures vont donc s'abaisser. Petit à petit, la limite pluie neige va également s'abaisser. Comme je l'ai fait dans mon short qui finalement, à cause d'un bug YouTube, s'est transformé en point météo normal. Alors bon, il est du coup très court, 30 secondes. Voilà, donc j'ai dit notamment dans ce supposé short qu'il va y avoir un épisode neigeux dans le massif central et les reliefs de l'Est. Donc voilà, je passe donc vite fait sur cette partie-là. Pour les cumuls, ce sera pas plus de 5 centimètres au-delà des 500 mètres, 600 mètres, et beaucoup plus bas, comme vous le voyez ici, moins de 1 centimètre globalement à 300 mètres, donc dans ces régions-là. Attention cependant en altitude, des blocages, notamment sur les Alpes, on pourra retrouver des cumuls nettement plus importants, notamment dès 1200 mètres à plus de 50 centimètres localement. Voilà, donc ça c'est pour la situation de demain. Pendant ce temps, le flux de nord va faire renforcer le froid dans ces régions. On pourra déjà retrouver des gelées, notamment en Normandie, dans la Vendée, du coup le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, les Pyrénées, les Cévennes, également le Morvan. Et sur le nord-est, voilà, on retrouvera des gelées dans un premier temps faibles, dans un premier temps seulement. Les températures qui vont avoir du mal à remonter dans l'après-midi, hein. On retrouvera même des températures en baisse au fur et à mesure de la journée, notamment dans le nord à cause du vent de nord. Voilà donc un dégel difficile en raison de nuages bas et du brouillard qui viendront plaquer cette fraîcheur au sol. Pour la journée de lundi, on retrouvera déjà en matinée des températures déjà nettement plus fraîches, hein, jusqu'à moins 5, moins 6 degrés dans les campagnes localement, moins 4 degrés généralisés, moins 3 à moins 3 à moins 4 degrés généralisés, moins 2 à moins 3 degrés, notamment sur le centre, la vallée du Rhône et de la Saône jusqu'en Aquitaine, l'intérieur de la Bretagne, et notamment toutes ces zones-là recevront des gelées importantes, des gelées, donc de l'ordre de moins 1, moins 2 degrés, et des gelées donc importantes sur les reliefs et sur l'extrême nord. Les températures ne vont pas dégeler, ça va pas dégeler dans l'après-midi pour une large partie nord du pays. Regardez ici du massif central jusque dans le centre, le bassin parisien, le nord, le nord-est. Voilà, donc toutes ces régions-là n'auront pas de dégel en journée. Et donc, pour les jours suivants, évidemment, la température qui va encore descendre d'un cran pour mardi matin. Regardez les températures qui pourront atteindre moins 6 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, localement moins 6 degrés dans le nord, également dans le nord-est, moins 4 degrés jusque dans la région parisienne, localement donc moins 3, moins 4 sur une large partie centrale du pays, jusqu'au massif central, en Aquitaine également des gelées qui vont même s'avancer ici sur le golfe de Gascogne, et voilà donc avec cette air, cette bise de nord-est qui va se renforcer. Encore pas de dégel dans l'après-midi, peu ou pas de dégel notamment sur le nord, avec parfois encore des températures de moins 2 degrés, donc l'indicateur thermique national va donc s'approcher des 0 degrés pour cette journée de mardi. Et enfin mercredi, pour le milieu de la semaine, le pic de froid, en tout cas on ne parle pas d'une vague de froid, on parle simplement d'un pic de froid, d'un coup de froid. Voilà, donc le pic de froid, le cœur de ce coup de froid va donc toucher le nord de la France, avec des gelées jusqu'en Aquitaine, des gelées parfois fortes, notamment sur le nord avec moins 6 degrés, moins 4 degrés jusqu'en Normandie, Île-de-France, moins 2, moins 3 sur le reste des régions, donc entre la Bretagne, le Massif central,
jusqu'au nord-est, voilà, donc des températures qui pourront atteindre les moins 3 degrés. Donc on parle simplement d'une fraîcheur remarquable et non d'une vague de froid là-dessus. Et ensuite, pour jeudi, les températures vont commencer à remonter, les gelées vont reculer sur le nord du pays. Attention cependant, toujours le dégel qui semble être difficilement atteint sur le nord. Donc c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs jours, 5 jours sans dégel dans le nord, 4 à 5 jours sans dégel dans le nord. Donc voilà, l'indicateur thermique national qui pourrait approcher les zéros, voire même légèrement passer en dessous. Mais cependant, on ne parle pas d'une vague de froid dans cette situation. Pour la tendance, donc cette fois-ci on va regarder GFS, donc on voit le même scénario, température de plus en plus froide jusqu'à mercredi avant la baisse, avant la remontée des températures très légères. Alors là on a un scénario qui divague déjà, donc on a un scénario qui bouge. Donc là on est sur la même journée de mercredi, on voit que le froid est plus vif, plus au sud. Donc c'est le scénario de GFS qui est différent. Jeudi, du coup, les gelées ne remontent pas vers le nord, c'est limite si elles se font attaquer par le nord. Et donc c'est le scénario à peu près inverse, c'est-à-dire que les températures vont augmenter au nord et rester de plus en plus froides au sud. Donc c'est un scénario inverse. Et ensuite, d'après le scénario de GFS, tant que le flux d'Est se maintiendra, l'air froid arrivera. Et lorsque l'air océanique reviendra, on pourrait avoir, je dis bien on pourrait avoir des précipitations neigeuses sur la France. Voilà, je montre ça, c'est entrevu, c'est une possibilité faible pour l'instant. Voilà, on est sur un scénario parmi des milliers. Donc voilà, on est quand même à 250 heures. Mais bon, voilà, c'est pour poser le risque de neige pour la semaine suivante si l'air froid se maintient et si un flux océanique parvient à arriver. Dans ce cas de figure, et uniquement dans ce cas de figure, on retrouvera de la neige localement, jusqu'en plaine. Alors évidemment, les régions sont à affiner, les zones sont à affiner, les dates même sont à affiner, les risques même sont à affiner. Et pour l'instant, voilà, on a sur une tendance d'un risque neigeux à la fin de ce coup de froid, de ce pic de froid. Les scénarios eux-mêmes changent un peu tout le temps. Donc là, on est sur un scénario plutôt neigeux. Le précédent scénario était sur un renforcement du froid. Donc on l'entrevoit ici pour la journée du 21. Donc c'est le scénario de ce matin, donc le 6Z. Donc vous allez voir, ah bah non, c'est vrai qu'on peut pas voir, bon faut me croire. Le flux de nord se renforçait avec une descente polaire. Et les températures plongeaient davantage à moins 9 degrés. Et là cependant, on pourra parler d'une vague de froid. Mais bon, pour l'instant, c'est trop loin. Donc la semaine prochaine, on n'en est pas là du tout. On en est aux prévisions de la semaine prochaine. C'est dans la semaine d'après justement les risques de neige. Donc voilà. Donc à grande envergure en tout cas. Bon, je vais quand même parler des risques, des probabilités de risque de neige pour ce mardi dans le sud-est. Alors il faut savoir que Arpège a vraiment du mal à voir ce phénomène juste ici, donc avec de la neige localement, donc en plaine jusque sur la région PACA, jusque sur le sable presque. Donc voilà, ça risque d'être c'est compliqué, c'est difficile, enfin le modèle a du mal à le voir, mais il faut savoir que beaucoup de modèles voient ce scénario. Regardez ici on le voit. Voilà, donc beaucoup de modèles le voient, mais Arpège est encore en retard sur cette situation. On verra bien sur le modèle, Arome de demain. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas du tout, on n'est pas trop là-dessus, étant donné que Arome le voit pas encore. Vous voyez là, ici, on l'entrevoit aussi, on voit plus du coup sur les autres modèles plutôt que Arpège. Et d'ailleurs, Arpège qui voit moins désormais ce petit débordement neigeux pour mardi matin. Sur la région centrale, mais ça, de tous les cas, j'en reparlerai dans mon prochain point qui sortira demain. Donc, bref, c'était BDV Météo, à plus.